Shavua Tov et Erev Tov et Bezrat Hashem, Rak Besmachot, nous sommes Motzei Shabbat de la paracha de Korach, Bezrat Hashem Itbarach, Gimel du mois de Tammuz, le Gimel Tammuz, la Ilula du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Sruto Yagen Alechem, Va'alenu Ba'al Kol Am Israël, d'où ce shiur Bezrat Hashem sur un récit du Baal Shem Tov, le Meyased HaChassidut, la source de tous les chassidim, de toutes les tendances chassidiques, Bezrat Hashem, en ce samedi soir 28 du mois de juin. Je suis offert par Laurent Bendriem, qu'on embrasse très fort, et à qui Bezrat Hashem, ce shiur est dédié pour un bon accouchement, pour un Mazel Tov, Bat Sarah, avec un beau bébé, surtout en bonne santé, une alia réussite et rapide pour Amram Ben Rachel, Mazel Tov, Bat Sarah et leurs enfants, Inon et Lévia. Deux beaux prénoms, Inon et Lévia. J'adore ces deux prénoms. Yeshua ben Nechamot, bracha revacha va'atzlacha bechol ma'aseyadechem, par le mérite du Rabbi de Lubavitch, par le mérite de notre maître à tous, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer Vesara, Bezrat Hashem, Amechouné, à Baal Shem Tov. Alors tout de suite, on commence cette histoire à partager avec vous, qui est toujours morale. Je trouve que, hormis le fait qu'il y a une ségoula extraordinaire de raconter tous les Motzei Shabbat, un récit du Baal Shem Tov, il faut reconnaître que il y a toujours de grandes moralités, de leçons de vie à retenir, des miracles du Baal Shem Tov. Chen yiratzon bezrat Hashem, que par son mérite, tzadikim bemitatam keruim chaim, les tzadikim de leur mort sont appelés vivants, que par son mérite dans le ciel, avec la force du Rabbi de Lubavitch, qui a fait tellement de bien au sein des communautés juives à travers le monde, nous ayons la Géoula pour chacun de nous, à l'échelle particulière, privée, personnelle et générale, que Bezrat Hashem daï le tzarotenu le baruch haba le simchatenu, qui est de la joie dans toutes les demeures, un bon zivugagoun pour vous tous, une bonne parnassa, une grande réussite sur vos projets, que vous soyez heureux, et kulanu be'eretz hakodesh Bezrat Hashem itbarach. Une pensée pour nos otages, en tout cas pour ceux qui sont encore vivants, on ne le sait pas vraiment, et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles avec ce magnifique récit de notre maître, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha. Alors cette histoire se passe à Medzibouche, comme vous le savez tous, à l'époque où le Baal Shem Tov était assis en train d'étudier chez lui la Torah, on tapa à la porte, et un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants s'est mis à pleurer et a supplié le Baal Shem Tov de les bénir pour un Ben Zachar. Le Baal Shem Tov observa le couple et il les bénit d'une grande réussite pour cette année dans tout ce qu'ils allaient entreprendre sur le domaine commercial. Très choqués, les parents, le couple, ils ne sont pas encore parents, ont remercié, ont dit Amen. Et le Baal Shem Tov a demandé à son élève de bien vouloir les raccompagner à la sortie, vouloir leur faire comprendre que la bracha était faite comme lui voyait les choses. Seulement l'année est passée et les parents se sont, Baruch Hashem, enrichis, certes, mais toujours stériles pour la femme et l'homme. Ils revinrent voir exactement à cette même période le Baal Shem Tov et supplièrent le Baal Shem Tov de bien vouloir les bénir pour un Ben Zachar, expliquant beaucoup plus clairement, grandement au Baal Shem Tov, les tenants aboutissants médicaux, des examens qui ont été faits, des efforts qui ont été fournis, des ségoulottes qui ont été pratiquées, mais rien n'y fait, elle ne tombe pas enceinte. Et là, le Baal Shem Tov leur souhaite un très bon Shlom Bayit, une grande réussite d'amour dans leur couple, que Bezrat Hashem soit toujours content de se voir, de partager, de communiquer, de s'aimer. Et il fit un geste à son serviteur de bien vouloir les raccompagner. Le couple a répondu Amen, et ils sont repartis. Dans le carrosse qui les emmenait vers chez eux, ils ne comprenaient pas pourquoi le Baal Shem Tov évitait leur demande. Alors, ils attendirent encore une année entière, à verser des larmes et à supplier le ciel. Quand ils arrivèrent devant le Baal Shem Tov la 3e année, ils se jetèrent à ses pieds en lui demandant voix d'arabe. On vient vous voir déjà depuis 3 ans. Quand on vous demande une bracha pour avoir un enfant, vous nous bénissez sur tout, ça marche, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas venu pour ça. On veut un enfant. Bénissez-nous pour un enfant. Pas pour autre chose, pour un enfant. Et le Baal Shem Tov regarda par la fenêtre le ciel, puis les observa. Et leur a dit, c'est très difficile. Ça m'est très difficile de vous accorder un enfant. Parce que la Neshama qui doit descendre chez vous, c'est une Neshama très spéciale. Et la femme lui dit, mais je suis tombée enceinte, mais l'enfant est tombé. Ça ne tient pas, j'arrive pas à avoir d'enfant.
Et le Baal Shem Tov lui dit c'est normal, parce que la neshama de cet enfant est une neshama très très élevée. Elle a une kedusha très spéciale. Alors je vous propose un deal. Est-ce que, lo alim velo alechem, si je vous bénis pour un enfant, vous acceptez qu'il vienne avec une maladie, chas v'shalom? Et les parents ont refusé. La mère s'est mise à pleurer, à verser des larmes tellement touchantes. On ne veut pas un enfant malade, on veut un enfant en bonne santé. S'il était né malade, ce que Dieu lui donne, on prend. Mais là, vous allez nous bénir, je ne suis même pas enceinte. Alors pourquoi, depuis le début, accepter un enfant malade? Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Et le Baal Shem Tov lui dit, écoutez, laissez-moi réfléchir. Parce que cet enfant qui va venir au monde, le Satan va être constamment derrière lui. Et il voudra le mettre à mort. Alors le Baal Shem Tov, après quelques instants de réflexion, ayant les sourcils un petit peu comme ça, très concentrés sur eux, leur dit, je vous propose quelque chose. Je vous bénis de cet enfant, et il naîtra en bonne santé. Mais, la première condition, c'est que vous l'éleviez avec beaucoup de Torah et de Hirat Shamayim. Parce que sa neshama est très élevée, particulièrement. Beaucoup de calme, beaucoup d'amour, beaucoup de Torah et Hirat Shamayim. La deuxième condition, c'est que vous me le rameniez à l'âge de ses 5 ans, que la Brit Mila se fasse uniquement d'abord chez moi, surtout pas ailleurs, dans cette maison, il faudra faire la Brit Mila de cet enfant, dont je serai le Sandak. Ensuite, à 5 ans, vous me le ramènerez pour que je puisse lui apprendre la Torah. Je vais vous aider. Mais surtout, à l'âge de ses 13 ans, normalement, il devrait finir sa vie. J'ai pu faire en sorte que dans le monde d'en haut se trouvent toutes les neshamot, de façon assez malicieuse, et j'ai réussi à faire descendre la neshama de votre fils. Mais attention, le jour de la bar mitzvah, il s'adresse au père et lui dit, il est préférable que votre épouse sorte. L'épouse est sortie et il lui a dit, sache que le jour de la bar mitzvah de ton fils, le Satan va tout faire pour le noyer dans le fleuve non loin de chez vous. Et ce jour-là, il va faire une journée terrible. Et ton fils te suppliera d'aller boire, d'aller plonger, car tout le monde ira plonger dans ce fleuve. Et là-bas, le Satan l'attend pour le noyer. Alors, le jour de sa bar mitzvah, étant donné qu'il y a pikuach nefesh, danger de mort pour lui, tu ne l'emmènes pas à la synagogue, tu ne lui mets pas les tefilines, tu ne lui mets pas le talit, tu le laisses dans sa chambre fermée du matin jusqu'au coucher du soleil, la porte fermée à double tour, quoi qu'il hurle, quoi qu'il tape sur la porte, quoi qu'il pleure, quoi qu'il supplie, surtout n'ouvre pas cette porte. Le père était estomaqué. Après il dit, bon, c'est pas si terrible que ça, c'est qu'une journée. Le Baal Shem Tov lui dit, non, ne prends pas cette journée à la légère. Les forces du mal vont s'abattre pour prendre ton fils de ce monde. Car le jour de sa majorité où il devient responsable lui-même au sein de la communauté juive, son mérite sera si grand qu'il va affaiblir le Yetzer Hara sur terre. Et là, le père, intrigué comme ça, il comprend que sa femme ne devait pas entendre, c'est évident d'entendre une chose pareille. Il lui dit, mais vous savez que vos Arabes, c'est loin, 13 ans. Comment je vais m'en rappeler? Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, je vais te donner un signe. Et le signe sera le suivant. Ton fils va venir te voir ce jour-là, cette matinée-là, qui concerne le jour de son décès, Chas v'Shalom. Il va te demander où est sa deuxième paire de chaussettes. Où est sa deuxième chaussette? Et tu lui diras, mais tu as mis les deux sur le même pied. Est-ce que ça, tu pourras t'en rappeler? Il a dit un événement pareil, oui, je pense que je pourrais m'en rappeler. Elle est tombée enceinte, Todalael. Elle a eu ce beau bébé, d'une beauté hors du commun, une lumière émanée de lui. Le Baal Shem Tov fut le Sandak et la Brit Mila se passa exactement comme il le demanda. Chez lui, à Metzibouche, le Baal Shem Tov caressait cet enfant. Il y avait une ambiance un peu magique le jour de la Brit Mila. Et voilà, que les années passent très vite. L'enfant a déjà 5 ans. Effectivement, il a une clarté dans les yeux qui ne ressemble pas aux autres enfants. Il est doux, il est réfléchi. On voit qu'il aime l'étude de la Torah. Il a des réflexions extraordinaires, des réponses très avancées pour son âge.
Et le Baal Shem Tov le reçoit. Avec beaucoup d'amour et de patience, il lui approfondit l'étude de la Torah jusqu'à en faire quelqu'un de très érudit. Le jour de la bar mitzvah arriva. Comme vous le savez, pour certaines personnes qui ont avancé dans l'âge, quand on voit 10 ans devant nous, ou 5 ans devant nous, ou 9 ans, ou 8 ans devant nous, on dit 9 ans. Quand on les a dépassés déjà depuis 20 ans, c'est 9 ans, on se dit mais combien le temps passe vite. Et voilà. Que la bar mitzvah arrive, la maman n'étant pas au courant, prépare les festivités, la bête à Knesset, la veille tout est prêt, tout le monde est heureux. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, ça coûtait pas un bras. Les bar mitzvot, comme à mon époque, quand j'étais jeune, c'était, même en Tunisie, c'était en général, on faisait ça même à la maison, à la synagogue, les invités venaient manger quelques gâteaux, une petite séouda, il y avait un petit Vartora et c'est tout. C'était pas comme un mariage, comme malheureusement aujourd'hui, ils sont célébrés, des salles, des dépenses hors du commun, des danses mélangées du n'importe quoi. Et voilà, quoi qu'on peut faire une bar mitzvah, moins qu'elle soit noire, pas besoin de dépenser des millions, c'est ça que ça veut dire. Et donc la mère, très enthousiaste, elle va s'acheter une belle robe, elle est tellement heureuse, ils ont la bracha de la parnassa, ils ont la bracha du shlom bayit, ils ont la bracha d'une belle maison, ils ont un fils, ça y est, et pas n'importe lequel. Quelle douceur, quelle beauté, quelle gentillesse. Et le père, tellement enthousiaste, mais mené par l'ambiance familiale, où tout le monde vient souhaiter Mazel Tov pour la bar mitzvah, voit le petit le matin, alors qu'il se préparait pour aller à la synagogue, il rentre dans le salon, il dit à son père, Papa, mais je trouve pas ma deuxième chaussette, tu sais pas où elle est? Et là, le père part en arrière, malgré les années passées, il se souvient de la parole du Baal Shem Tov, un signe qu'on ne pouvait pas oublier, il lui dit, tu as mis les deux chaussettes sur ton même pied, regarde. Et l'enfant dit, oh là là, c'est incroyable, oui c'est vrai, je ne sais pas comment j'ai fait ça. C'est incroyable. Et il enlève sa chaussette qui était donc doublée sur son pied et la met sur le pied gauche. Et là, le père, il lui dit, allez, monte dans la chambre, chercher tes affaires. Il monte dans la chambre. Au moment où il rentre pour aller chercher ses affaires, le père, derrière lui, ferme la porte à double tour. Et là, il sait que ça va très mal se passer aujourd'hui. Effectivement, cette journée n'est pas du tout comme les autres. Le soleil brûle beaucoup plus fort que d'habitude. Un jour, pas du tout commun l'année, qu'ils avaient l'habitude à la période, à la saison. Une chaleur si intense que la synagogue est vide. La mer est en nage. Les gens transpirent. Tout le monde se précipite pour aller au fleuve, ne serait-ce que se rafraîchir dans cette eau et boire, parce que c'est de là-bas qu'ils s'abreuvaient en général, des puits et des fleuves. Et l'enfant est enfermé. Maintenant qu'il est derrière la porte, comme on lui donnait de l'eau. Papa, il fait chaud. Papa, il fait trop chaud. Papa, je me sens pas bien. Ouvre la porte. Papa, je veux aller au fleuve. Papa, c'est ma bar mitzvah. Pourquoi tu fais ça? Le pire, c'est que de l'autre côté de la porte, il y a son fils. Et du côté là où il est, il y a sa femme, qui n'est pas au courant. Et sa femme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vas tuer notre fils. Mais il va mourir de chaud. Il peut mourir de soif. Et là, à ce moment-là, il lui dit, je t'en supplie, ma femme. Vous le savez tous, on ne peut pas demander à une personne, fais-moi confiance. La confiance se mérite. Comme le dit le Talmud, chabdeu chajdeu. Respecte tout le monde, honore chaque personne, mais n'aie jamais confiance. La confiance se mérite. Et à lui, il avait très bien compris cette dimension de la confiance, et il dit à ce moment-là à son épouse, est-ce qu'une seule fois, tu as perdu confiance en moi? Est-ce qu'une seule fois je t'ai trahi? Est-ce qu'une seule fois tu as été déçu? Elle lui a dit jamais. Alors fais-moi confiance et garde le silence, malgré les hurlements de notre enfant. Fais-moi confiance. La mère se mit en retrait, mit les mains, mais ne pouvait pas s'empêcher de boire et de boire et de boire, à un tel point que toutes les personnes de ce quartier et autres se plongeaient dans ce fleuve. Et le fleuve avait quelque chose d'assez effroyable, c'est qu'il n'était pas comme d'habitude, jusqu'à un moment où, alors que toute la journée était en train de passer dans une chaleur intense, atteignant les 48 degrés, chose qui était vraiment insupportable à vivre, comme on peut le vivre à Dubaï, entre autres ou ailleurs, ils virent comme une espèce de figurine apparaître dans l'eau, diabolique. Effectivement, le Satan était rentré dans le fleuve
obligeant l'ange responsable du fleuve à lui obéir. Car il était venu prendre un neshama de ce tzaddik qui devait sortir pour sa bar mitzvah, mettre cette filine et plonger vers le fleuve sur lequel l'ange de la mort l'attendait. Et un hurlement se fit entendre aux yeux de tous. Il n'est pas là. C'est tout ce qui a été entendu. Témoignage oculaire de toutes les personnes présentes. Le cri fut « Il n'est pas là !» Et d'un coup le fleuve se calma, le soleil se coucha, et l'enfant put enfin sortir de la chambre, des rideaux de larmes, rouges de cette journée insupportable et insurmontable. Et le père l'a pris dans les bras, et il expliqua tout, et à l'enfant, très intelligent, et à la maman. En s'excusant, en leur disant « Je ne pouvais pas vous dévoiler ce que m'avait dit le Baal Shem Tov, mais il fallait absolument que tu restes ici. » Le Baal Shem Tov m'avait dit que tu ne pouvais pas boire cette journée-là. Ce serait une journée très dure pour toi, parce que c'est ce qu'il a pu négocier avec le Créateur du monde pour ton âme. Tu n'aurais dû vivre que 13 ans, mais tu vivras maintenant de longues années, et tu deviendras un des élèves du Baal Shem Tov. Le nom, je ne l'ai pas. Je peux vous dire, il n'est pas dans l'histoire, donc je ne peux pas l'inventer. Mais cet enfant est devenu une lumière qui créera une chassidoute, Bezrat Hashem, par le biais et la valeur du Baal Shem Tov. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir de cette histoire, en tout cas pour moi. La première, c'est Emunat Chachamim, permettre d'aller voir des tzadikim, d'écouter ce qu'ils nous disent, même si parfois ça va à l'opposé, ça paraît même cruel à nos yeux ou à nos oreilles. Comment vous pouvez me demander la bar mitzvah? D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que le lendemain, ils ont fait une bar mitzvah encore beaucoup plus belle. Et le Baal Shem Tov était venu danser avec le bar mitzvah, disant le danger maintenant est passé, il vivra de nombreuses années. Oufren, la deuxième chose qu'on peut retenir, Bezrat Hashem, c'est que le désespoir n'existe pas. Dans le ciel, il ne devait pas avoir d'enfants. Le Baal Shem Tov a cherché dans les âmes qui se trouvaient dans ce qu'on appelle le lieu où se trouvent toutes les âmes. Cette âme était au centre, cachée des yeux du Satan, qui aimait Katreg, qui ne faisait que des accusations, mais qui savait que si cette âme descendait, eh bien, c'était beaucoup de juifs qui allaient se réparer par le biais de cette âme. C'est pour cela que, des fois, malheureusement, on passe par des périodes très dures, des épreuves insupportables, incompréhensibles. Donc, on en souffre. On tombe enceinte, ça ne tient pas. On tombe enceinte, hot pam, ça ne tient pas. On a envie de dire à Dieu, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi me mettre enceinte dans l'espoir d'avoir un bébé pour me faire tomber après? La réponse est dans cette histoire. Le Baal Shem Tov a répondu une des réponses. Il dit des fois, quand il y a une grande neshama qui doit descendre, il y a un tel jugement dans le ciel, un tel conflit, un tel tribunal, un tel ça contre ça, ma pitom, il ne peut pas descendre maintenant, il ne mérite pas la génération tatata, que l'enfant tombe parce qu'il y a un prochain procès. Otpam il vient, Otpam il y a un procès. Jusqu'au jour où les tzadikim, qu'ils soient de ce monde ou de l'autre, trouvent toujours un joker, une solution pour que cette neshama puisse descendre dans le monde afin d'éclairer le passage des autres. Zéperouch Adavar pour lequel, Baruch Hashem, je voulais partager cette belle étude, cette belle histoire, qui est une étude pour moi quelque part, parce qu'on peut toujours ressortir un Moussar Eskel, mais qui nous fait comprendre que rien n'est impossible pour les tzadikim, mais que des fois, quand on a fait ce qu'il fallait faire et que tout bloque, c'est pour débloquer des fois des choses qui auraient pu nous faire pleurer pour de nombreuses années. On a laissé un enfant pleurer toute une journée, mais il en a rigolé jusqu'à la fin de sa vie. Kol Tov, Veshavuatov, les Dakala, Ben Zachar ou Bat Zachar, je ne sais pas, Bat Kshera, Bezrat Hashem, je ne sais pas ce qui sortira de cette étude pour vous. Bezrat Hashem, pour ce beau bébé, et car que soit en bonne santé pour notre vie, avec un bon Zivugagoun et beaucoup de lumière dans votre vie. Kol Tov et Litraot.